Et salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de l'actualité d'Épine. Donc, cette semaine a été assez mouvementée dans le narratif d'Épine, tout simplement parce que il y a eu un événement du coup au niveau du token 2049. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Avant tout ça, on va faire un petit point de la capitalisation du marché. Donc on est actuellement à 24 milliards, ça n'a pas trop changé par rapport à la semaine dernière. On est sur un volume de 5 milliards, donc sur 24 heures. Et puis on a quelques cryptos qui ont un peu pété dans le système d'épines, dans le narratif d'épines, mais sans plus quoi. En ce moment, on est sur un marché assez, de toute façon, assez régulier, assez moyen, on va dire ça comme ça. Il n'y a ni trop de hausse ni trop de baisse. On va bien voir au fur et à mesure et surtout vers la fin de l'année comment ça va se passer. Donc on va passer sur le token 2049. Donc le token 2049, c'est tout simplement un des événements les plus influents dans l'industrie des cryptos et de la blockchain. Et ça attire des acteurs majeurs euh, et des développeurs, des investisseurs, des passionnés du monde entier tout simplement. En fait, il se déroule chaque année dans plusieurs grandes villes, donc telles que Singapour. Par la suite, du coup, comme on vend, on a Dubaï, du 30 avril au 1er mai 2025. Et en fait, ça offre un aperçu des tendances et des innovations qui vont façonner l'avenir de la blockchain. En fait, cet événement, ça sert à développer et surtout, ça sert de plateforme pour présenter les dernières avancées technologiques. Euh, et notamment, du coup, cette année, sur cet événement-là, ça permet de présenter les projets innovants dans le domaine du Dépine. Donc, on a eu le Dépine Alliance. Donc, le Dépine Alliance, c'est tout simplement une alliance de tous les projets d'Épine et intelligence artificielle RWA. En fait, ouais, ça converge vers le RWA. En gros, c'est connecter le monde réel au monde, au Web 3, au monde cryptographique. Donc, on va voir un peu tous les projets qu'il y avait dans dans cet événement-là. Donc, on a eu Yotex, on a Pingo, Coput.ai et on a Frigome. Donc, Frigome, je vous parlerai de ce projet un peu plus en détail plus tard. On a déjà fait quelques vidéos dessus, mais dès que, si vous voulez, je vais recevoir normalement leurs produits en avant-première. Donc logiquement, je pourrais vous faire une vidéo sur ce produit-là, je vous le présenterai, etc. etc. C'est leur premier gros événement crypto, entre guillemets. Surtout à l'international, je parle, parce qu'ils ont fait quelques événements en France. Donc voilà. Et ensuite, on a d'autres projets d'épines, etc., etc. Donc voilà. Donc on avait pas mal de speakers. Donc on avait notamment Frigo, mais ils ont présenté un peu leur, euh, leur projet tout simplement. On avait 3V, OpenMesh, etc. Et donc pas mal de projets. Donc on voit un peu où est-ce qu'ils étaient. Donc c'était au Hop Scotch Bar à Singapour. Donc ça devait être un beau petit endroit pour parler un peu B2B, euh, entre projets, etc., etc., connaître un peu plus les gens, les projets, euh, former peut-être des alliances, pareil, des partenariats. Donc voilà. Donc
C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez compris un peu le dépine, enfin le dépine. Cet événement-là surtout parce qu'il est très important. Le Token 2049, comme je vous ai dit, c'est l'événement le plus gros en termes de crypto qui existe. Donc ça, ça peut que exploser un peu les records et puis surtout exposer le Dépine à un peu plus de personnes, un peu plus d'investisseurs, etc. Parce que quand on regarde un peu leur partenariat, on a BingX, Google, AWS, etc. Tous les gros, toutes les grosses entreprises du Web 2, du Web 3, etc. Donc incroyable. Et c'est pour ça que je vous présente un peu le Dépine, etc. C'est vraiment, je pense, le narratif le plus prometteur dans le temps. Donc je parle long terme en fait. Donc je pense que un jour ou l'autre, le Dépine sera le premier ou l'un des premiers narratifs crypto. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher là un like, à même commenter si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.